C'est fini? Oui. C'était une très belle cérémonie, Chance. C'est dommage que vous n'ayez pas pu y être. C'est dommage, en effet. C'était trop dangereux pour moi. Chance. J'ai repéré 3 hommes de Calder dans l'assistance. Et crois-moi, ils n'étaient pas là pour prier. C'est un risque que j'aurais dû courir. Ça vous aurait rapporté quoi? Un face-à-face dans l'au-delà avec Hardesty? En donnant à Jacob Calder ce qu'il désire le plus au monde? Ça aurait été mieux que de rester ici à rien faire. Alors faites quelque chose. Des exercices, de la rééducation pour pouvoir vous battre à nouveau. Cynthia et moi veillerons à ce que cette petite crapule ait ce qu'il mérite. Je sais très bien ce que tu peux ressentir. Burton était bien Il a été plus tué par que- un pourri, même pas digne de cirer ses chaussures. Arrête de jouer les victimes. Tu dois réagir, te montrer plus fort. Et moins bête? Tu veux dire en laissant tous mes proches se faire tuer? Non. Je vais te dire ce qui serait le mieux. Aller rendre visite à Danny Calder. Et descendre cette petite Nous le crapule. tenons, il va être inculpé. Pour 9 meurtres avec préméditation. Tu sais ce qu'aurait voulu Burton? Il aurait voulu que tu te montres froid, sûr de toi et efficace. Comme il l'aurait été lui-même. Tu vois où ça l'a mené. Vous avez été très actif. Et vous ne savez pas effacer vos traces. Tuer des policiers, c'est pas notre truc favori. Et tuer en plus des fédéraux... Vous avez 9 meurtres sur le dos. Vous les avez commis en Californie, dans le New Jersey, le Delaware. Delaware? Oui. Oh, sans rire, le Delaware, hein? C'est ton père qui t'y avait envoyé? C'est possible? Pourquoi? Parce que Danny, on pend toujours les assassins dans le Delaware. Hein? Personne ici ne veut t'y renvoyer. Tu avais touché une grosse prime pour ce meurtre? Si on parlait de l'Utah, tu n'as tué personne dans l'Utah parce qu'ils y fusillent toujours les Ça va, assassins. ça va. Vous voulez m'effrayer? Ça marche, d'accord. Vous me proposez un marché, c'est ça? Le voilà, Danny. Il y a 2000 volts Ça qui va. vont... Je vais vous donner mon père. Après tout, je vous dois rien. Ce sale type a essayé de me tuer. Vous vous rendez compte, mon père? Comment est-ce qu'il a pu me faire ça, moi? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Tout ce que je sais. Ces viols, ces extorsions de fonds, ces meurtres. Je sais où les corps sont enterrés. Et ce n'est pas une façon de parler. Si effectivement vous coopérez, je demanderai au procureur de se montrer clément. Prison à vie sans possibilité de libération. Ce n'est pas suffisant. Je veux une courte peine et pas en haute Et sécurité. je veux épouser Julia Roberts, mais ça n'arrivera pas non plus. Vous voulez mon père ou pas? Si c'est le seul moyen, tant pis. D'accord. Meurtre au second degré, 10 à 20 ans. C'est à prendre ou à laisser. D'accord. Tu ne prendras rien, espèce de crapule, tu vas payer le meurtre de Burton! Non, chance, calmez-vous. Tu vas payer! Arrêtez, ça suffit, arrêtez! Arrêtez! Tu peux passer un accord avec eux, ça ne te sauvera pas. Ça suffit, Bowman, ce ne sont pas vos 10 affaires. ans Il y a d'autres intérêts en jeu. pour avoir tué le numéro 3 du ministère de la Justice. Ça suffit. Maintenant, taisez-vous, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que ça vous rapporte? Il ne nous intéresse pas, c'est son père que nous voulons. Et c'est la dernière fois que je vous le dis. Ramenez le prisonnier dans sa cellule. Il n'a plus rien à faire ici. Je ne veux plus jamais le revoir. C'était très impressionnant. J'arrive pas à croire que vous participiez à ça. Je suis parti du principe d'être raisonnable pour une fois. Raisonnable? J'expédierais cette crapule directement en enfer, ça ce serait raisonnable. J'ai reconsidéré ce qu'on allait faire pour Danny. Jacob, vous ne savez pas à quel point je suis heureux d'apprendre ça. Je savais que vous entendriez raison. Après tout, tôt ou tard, n'importe qui s'en voudrait d'avoir ordonné la mort de son propre fils. Ou je veux toujours que vous le tuiez. J'ai juste changé d'avis sur la façon de le faire. Je pense que son décès pourrait peut-être servir nos intérêts. Je peux te dire que Chance n'a pas vraiment respecté la procédure. L'a-t-il jamais fait? Et cette fois, c'est différent. Je suis inquiet pour lui. Je crois que la mort d'Hardesty l'a perturbé. Oui, bien sûr, mais il faut le comprendre.
Il a perdu beaucoup plus que les êtres qu'il aimait et sa maison. Il a aussi perdu une partie de son âme. Je sais pas comment il tient le coup. Je ne pourrais pas. Oui, moi non plus. La seule chose qu'il maintenait à flot, c'était Hardesty. On aurait dit un père et son fils. Il était témoin à son mariage, c'était le parrain de sa fille. Tu entends ce que tu dis, Cynthia? Chance n'a plus rien à perdre. Ce qui fait de lui un homme particulièrement dangereux. Il faut lui donner du temps pour qu'il reprenne ses esprits. Simplement. Je comprends pas, c'est quoi le problème? Où est-ce qu'on va? Quel est le problème? Où est-ce qu'on va? Où vous m'emmenez? Relax, Danny. Tout a été organisé par ton vieux. C'est l'ordure qui a essayé de me tuer! Oh, ne sois pas ridicule, Danny. Pourquoi un homme aussi puissant que Jacob perdrait son temps à faire liquider une petite vermine comme toi? Attendez un peu, attendez! Il y a quelque chose qui cloche là! Hé! S'il vous plaît, arrêtez! J'ai pris en charge le suspect Daniel Lawrence, Mais qu'est-ce- dit Daniel Calder. Hein? À 23h20. S'il vous plaît, mais c'est quoi? C'est utile de faire ça? Pas plutôt la boucler et nous laisser faire notre travail? Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est le camion de Chance Bowman! Il y a plus d'un camion bleu sur les routes. Mais non, Danny. c'est le sien, je vous dis que c'est lui, mais démarrez! Si tu l'avais Démarrez! pas veilleux, je te jure. Démarrez! Je sais pas qui vous êtes, mais vous avez sûrement dû vous tromper de client. Et vous allez avoir de gros problèmes, les gars. Tu crois vraiment, Daniel? Martin? Oh non! Oh non, pas toi! Mais c'est vrai, t'es de la famille! Boucle-la, espèce de minable. Je suis pas de ta famille. Ton père signe mes chèques, c'est tout. Il va tout de même pas faire tuer sa propre chair! Ah! Sale. Ça va, j'ai compris. Vous voulez me donner une leçon, c'est ça? Hein? Merci, Martin. Dis à mon père que je regrette tout. J'ai reçu le message. Il aura plus dans le lit avec moi, c'est juré. Ouais, t'as raison pour le dernier point. Sale. Ouais. Puisses-tu connaître la paix, Daniel? Ouais. Bon, si on nous laisse manger des clams. Volontiers. Méfiez-vous, il est sûrement armé et dangereux. Hein? Chance Bowman, je vous arrête pour le meurtre de Daniel Calder. Depuis des années, je suis l'objet d'un véritable harcèlement de la part du ministère de la Justice.
J'ai été traqué, persécuté, emprisonné à tort. Mais cette fois-ci, ils sont allés trop loin. On vient de tuer mon fils. Un seul homme est responsable. L'agent Michael Cates, qui porte aussi le nom de Chance Bowman. Il fait partie d'une conspiration dans laquelle les plus hauts niveaux de sa hiérarchie sont impliqués. C'est un tueur, un mercenaire, qui a assassiné un jeune homme innocent. Ce n'est pas la justice, c'est un meurtre. Et je veux que l'agent Cates soit poursuivi pour cet horrible crime et jugé avec la plus grande sévérité. Sa culpabilité est évidente, il y a plein d'indices contre lui, il avait le meilleur des mobiles. Et quelle est sa version? Qu'il est allé dans un bar pleurer son mentor. Il a perdu conscience et se souvient de rien. C'est si stupide que ça doit être vrai. C'est pour ça qu'il a besoin de nous, il faut qu'on démolisse les charges qui pèsent contre lui. Si on y arrive et si on doit vraiment le faire. Ça veut dire quoi, ça? Écoute, je sais que vous êtes très liés. Mais tu l'as entendu menacer de tuer Danny. Je l'ai même entendu 2 fois, dont une devant le FBI. Est-ce qu'il serait pas possible... Il n'est pas possible qu'il l'ait tué? Merci. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je me suis évanoui au bar. Et quand je me suis réveillé, on m'a arrêté. Tu te rends compte que tu fais un suspect idéal? Ouais. Si j'étais un policier, je m'arrêterais. Et si j'étais un juge... Pardon. Il faut qu'on te fasse une analyse de sang. Si tu as été drogué, il y aura peut-être encore des traces. À condition que ce soit ça. Oh, maintenant tu penses que c'est toi qui l'as tué? Très bien. C'est toi le meurtrier. Tu as eu une amnésie, tu es retourné dans ce bar et tu y as fait un petit somme. Je regrette, mais alors là, je n'en crois pas un mot. C'était un coup monté. Calder? Oui, c'est sûrement lui. C'est tout à fait son style. En le faisant tuer, il faisait d'une pierre deux coups. Il arrivait à se débarrasser de son fils et il te faisait porter le chapeau. Je sais pas, ça a l'air tordu, même pour Calder. Ce que je sais, c'est que... Quand Danny a tué Burton, j'aurais donné ma vie pour tuer cette ordure. Alors, parlons de notre stratégie. J'ai déjà plein d'idées. Pour prouver qu'un mec est innocent alors que lui-même ne le croit pas. On l'a drogué et il s'est fait piéger. Maintenant, c'est à nous d'en apporter la Après, preuve. depuis quand c'est devenu mon boulot? Je suis même pas sûr de le trouver sympa. Eh bien, vois-tu, tu le feras quand même. Parce que je te connais, Jessie. Et je sais ce que tu espères bien récolter. Ah ouais, hein? La même chose que moi. Que je recherche depuis le début. Vraiment? C'est inutile de se le cacher. Il n'y a qu'une chose qui peut nous satisfaire tous les deux. La vérité. Ah. Tu es partant? Eh ben... Oui, merci. Je savais que tu dirais oui. D'accord. Très bien. Supposons, au nom des sentiments que nous partagerons sûrement un jour, que tu aies raison. Et que Chance soit innocent. Et après? On va le prouver. Bonjour. Vous avez une minute? Encore un flic? Je pensais en avoir fini avec ça. Oui. Ce n'est qu'une vérification de routine. On vérifie une deuxième fois, vous comprenez? Une deuxième, une troisième, une quatrième. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Vous avez des raisons d'être inquiète, mademoiselle? Freeman. Bobby Freeman. Non? De quoi pourrais-je avoir peur? Est-ce que vous pourriez me parler d'hier soir? J'ai rien à dire. C'était une soirée tranquille. Moi, du moment que j'ai quelques clients sérieux pour payer mes frais, comme ce Chance... Chance Bowman. C'est ça. Je le trouvais assez sexy, jusqu'à ce qu'il soit ivre. Il s'était assis à cette table, là-bas. Et quelle heure était-il? Sûrement 10 heures. Il m'a donné un billet de 100. Il m'a demandé de lui apporter immédiatement une bouteille de bourbon. Et il m'a dit de garder la monnaie. Mes clients préférés. C'est tout ce qu'il a dit? Au début. Après, je l'ai installé au fond parce qu'il faisait peur à certains de mes clients. Il marmonnait tout seul. Il marmonnait? Oui, des phrases comme
Sale pourri, on va voir si tu pourras buter quelqu'un maintenant. Enfin, des choses comme ça. Et j'ai entendu dire qu'il s'était absenté. Oui, vers minuit. J'ai pensé qu'il devait avoir une envie urgente de prendre un peu l'air. Mais il est revenu. Oui, après quelque temps. Il s'est remis à boire comme un trou. À la fin, il s'est endormi et a ronflé jusqu'à la fermeture. J'ai dû appeler un de mes copains flics pour s'en occuper. J'avais pas envie de le voir conduire. Quand ils ont su qui c'était, ils sont débarqués ici comme si c'était un criminel. C'est tout. Fin de l'histoire. Merci. Si jamais vous pensez à autre chose, vous appelez ce numéro quand vous voulez. Promis. Oui, c'est Bobby. J'ai un autre tuyau pour Monsieur Greenwald. Alors, vous avez progressé, Déborah? Plus que vous ne croyez. Daniel Calder a été sauvagement frappé par son agresseur et ensuite tué d'une balle dans la tête. Ce qui est innocente chance. Il est handicapé, rappelez-vous. C'est intéressant ce que vous dites. Les lésions sur le cadavre semblent avoir été infligées par une paire de béquilles et il a été tué d'une balle de 9 mm. L'arme préférée de notre ami Chance. C'est une coïncidence. Venez par là. Nous avons retrouvé des traces de pneus d'une marque et d'un modèle très particulier, qui correspondent parfaitement aux pneus du camion de Chance, et il est le dernier homme vu à son volant. Il a pu être volé? Il était furieux contre la victime et il a menacé de la tuer. Vous vous le rappelez au moins? Ça ne prouve rien. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Une grenade à gaz. On l'a trouvée dans la voiture. Elle a servi à réduire au silence les gardes de Danny Calder et à les empêcher de bouger. C'est l'armée qui se sert de ça. Ce qui veut dire que l'assassin doit avoir une expérience militaire et le moyen de s'en procurer. Ça ne vous rappelle personne? Chance Bowman vivait dans son camion. C'est un très bon chauffeur. Celui qui a tué Calder n'arrivait pas à contrôler ses roues. Votre ami était sous, vous vous rappelez? Qui a l'air fin maintenant? Bon, si vous voulez m'excuser, j'ai un rapport à écrire. Profitez du soleil. Et ne dérangez rien sur les lieux du crime. Notre vieil ami Jesse Ryder, qui est aussi le nouvel équipier de Bowman, fouine un peu partout. Il cherche les problèmes. Alors ne le décevez pas. Comptez sur moi. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Cynthia? Devine, ta stupide théorie complètement partiale selon laquelle Chance serait innocent. Eh ben, je crois que t'avais raison. Alors, ça va, t'es bien installé? Oui, ça ira. Et ta jambe, j'ai appris que tu t'étais blessé? On raconte que t'es un flic avec plein d'ennemis. C'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi. J'espère que tu vas pas te péter l'autre jambe en glissant, par exemple, sous la douche. Si tu me laissais tranquille. Pourquoi sinon tu vas m'envoyer en tôle? Ah là, excuse-moi, est-ce que je violerais ton espace personnel? Depuis des années, j'ai été l'objet d'un véritable surtout harcèlement pas de la part du ministère de la Justice. J'ai été traqué, persécuté, emprisonné à tort. Tu devrais faire attention à toi. On vient de tuer mon fils. Un seul homme est responsable, l'agent Michael Cates, qui porte aussi le nom de Chance Bowman. C'est un policier dévoyé. Il fait partie d'une conspiration dans laquelle les plus hauts niveaux de sa hiérarchie sont impliqués. Ce n'est pas la justice, c'est un meurtre. Garde! 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 Ce type-là s'amuse à tout démolir.
Je crois qu'il a besoin d'une bonne leçon. Ah, je n'arrête pas de penser à Chance qui moisit dans cette prison, au milieu de tous ces criminels. Diminué physiquement, portant le chapeau pour un crime qu'il n'a pas commis. Oh, et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je crois que c'est cette balle qui a sifflé à mes oreilles. Se faire tirer dessus, ça remet un petit peu les choses en place. Certains d'entre nous n'ont pas besoin qu'on les canarde pour reconnaître un coup monté quand ils en voient un. Ciao, touché. Tu permets? Tiens-toi là et rends-toi utile. Allez, madame. Je connais d'autres façons de me rendre utile. Alors, on cherche un type avec un fusil qui a volé le camion le soir en question. Oui. Avec des cheveux brun foncé et une chemise grise en coton. Un cheveu et une fibre. Ça sera pas facile de travailler là-dessus, mais c'est toujours mieux que rien. Avec de la chance, Cutler et son équipe nous en diront plus. Je parie qu'ils ont trouvé des traces de chaussures assez grandes. À toi de jouer. On l'a remorqué jusqu'ici, pas conduit. En effet. Chance n'est pas la dernière personne à l'avoir conduit. Danny Calder a été kidnappé et tué par une personne qui a une stature différente de celle de Chance. Ah oui? Explique-moi ça, Sherlock. Le siège et le rétro. Ils collent parfaitement. Alors, si le siège et le rétroviseur étaient réglés en fonction de Chance... Je pourrais atteindre les pédales et tout voir. Mais c'est pas le cas. Oui? Cheveux brun foncé. Il ne porte que du coton fabriqué en Italie. Il bosse pour Jacob Calder, juste à côté de Jacob Calder. Martin Greenwald. Oui, et il a été libéré depuis qu'on l'a vu la dernière fois. Tu veux pas qu'on le boucle et qu'on s'en occupe? J'ai une meilleure idée. Faisons-lui une petite coupe de cheveux. Et laissons travailler le labo. Et ce qu'il faut faire avant, c'est le trouver. En fait, dis-moi encore pourquoi tu crois que la barmaid a menti. Les horaires. Elle a dit qu'on l'avait embarqué à la fermeture. Dans cet état, la fermeture des bars est à 2h. Il a été arrêté à 1h15. Elle aurait mis quelque chose dans son verre pour l'endormir assez longtemps pour que Marty pique le camion et descende tranquillement Danny. C'est ça. Maintenant, tu n'as plus qu'à t'arranger pour qu'elle l'admette. Ce sera pas difficile. Merci. Je vous sers quoi? Une bière. Oui, bon, on peut y croire. Si jamais vous désirez autre chose, on peut en discuter. Oh, je suis pas là pour ça, Trésor. Je t'apporte ton pognon. Excusez-moi. C'est Marty Greenwald qui m'envoie. Il a dit que tu nous as dépanné en vendant des bobards au FBI et ils ont cru chaque mot. C'est peut-être parce que je leur ai dit la vérité. Oh, ça y est, tu remets ça. Oh, t'es doué, oh, t'es si doué. T'as bien failli m'avoir. Les barmaids se font du fric en parlant et toi, tu te fais du blé en fermant ton bec. Hé, vous êtes cinglés, pas ici. Et quoi, tu veux pas compter? Je vais compter mes jours sur Terre si vous montrez ce fric au premier venu. Comme tu voudras. Enfin, c'est 50 000 si c'était à moi, je voudrais... Attendez, 50 000? Ah, ouh. Ils avaient parlé de 10. Je ne vais pas parler. Vous, oui. Et me dire qui vous a payé pour faire accuser un homme de meurtre alors que son seul crime est d'avoir été drogué et d'être resté à cette table. Je comprends rien à ce que vous dites. C'est tout ce que vous avez obtenu? 10 000 $? On peut même pas se payer un passeport étranger avec ça. C'est pitoyable. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi tranquille. Oh, je vais vous lâcher? Je vais vous lâcher en prison avec une accusation de complicité de meurtre. Oh, à propos, je vous ai pas dit que j'étais agent fédéral et que l'homme que vous aviez piégé était mon équipier? Mais que voulez-vous? Des détails. Et un petit service.
Monsieur Greenwald? C'est Bobby. Il faut que vous m'aidiez. Il faut que je quitte tout de suite le pays. Très bien, doucement Bobby, c'est quoi le problème? Un type qui s'appelle Jesse Raider est venu ici. Il dit que j'irai en prison si je ne vous balançais pas. Et comme personne ne veut ça, j'ai pensé qu'on trouverait peut-être une idée. Si vous voyez ce que je veux dire. Tu veux du pognon? Pognon, billets d'avion, faux papiers. Tout ce que vous pourrez. Bon, voilà ce que tu vas faire. Tu vas me retrouver au port, quai 10, cale 18, disons à 3h cet après-midi. Et Bobby, tâche de venir seul. Un problème? Toute cette opération commence à sentir mauvais. On va faire ce qu'on aurait dû faire dès le début. On va tout simplement tuer Chance Bowman. On pourrait utiliser les grands moyens. Y débarquer, coincer Greenwald et le livrer tout emballé à Cutler. Non, pas de preuves, pas de mandat. Ça n'irait pas. De plus, Greenwald est prudent, il a toujours une porte de sortie. Si vous vous entretuez avec Monsieur Greenwald, j'aimerais mieux être ailleurs. Ça tombe bien. On va la garder au frais. Excusez-moi. Normalement, on vous livrerait aux autorités pour vous mettre sous la protection de la justice, mais j'ai peur que ce ne soit pas possible. Pourquoi ça? Parce que Miss Baxter et moi, nous ne sommes pas en odeur de sainteté. Ces mêmes autorités croient que notre chère Chance Bowman est coupable. Alors on ne peut pas leur faire confiance. Oui, et ils enverraient toute une armée pour arrêter Greenwald. Ils les verraient à des kilomètres et on ne le rattraperait pas. Et quel rapport avec le fait de me garder au frais? Dites bonne nuit, Bobby. Agent Baxter, l'agent Cutler vient vous voir. Bien reçu. Occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Oh, on recule, on fait mal. C'est pas la peine de me remercier. Ah, autre chose, on va avoir besoin de vos vêtements. Allez, dépêchez-vous. Bonjour, agent Cutler. Ce sont les convocations pour sa mise en examen demain matin. Bowman sera inculpé de meurtre avec préméditation et votre témoignage sera nécessaire. Vous n'avez pas envie d'entendre ce que je pense de tout ça? Ah si, au contraire. Demain matin. Mais en attendant, il vaut peut-être mieux éviter d'en parler. J'ai pas raison, agent Baxter? Bien sûr. Ça attendra demain. Demain sans faute. À propos, j'aimerais aussi convoquer la barmaid, Bobby Freeman. Elle n'était pas au bar, vous l'avez peut-être vue? Oui. On l'a kidnappée. On l'a amenée ici. Ça, ce n'est pas drôle. Elle est peut-être entre les mains de personnes qui n'ont plus rien à perdre. Ça se pourrait. Une dernière chose. Daniel Calder était une petite ordure. Je comprends que Chance l'ait éliminé, mais il doit en payer le prix. Parce que c'est la loi. Même s'il n'a rien fait? Je te préfère en rouquine. Tant mieux. Tu parles. Laisse-moi une minute pour me mettre en position. Ne fais pas de bêtises, surtout. C'est ce que tu dis à Chance? Oui, mais il refuse d'écouter. Si vous faisiez tous les deux une mission qui pourrait très mal se terminer, est-ce qu'il ferait ça? Eh bien, il ne l'a pas encore fait. Fais bien attention. Tac tac. C'est le grand méchant loup, mon petit cochon. Allez, file-moi ton arme. T'es gentil. J'espère que vous m'apportez plein de fric, Marcy. Je veux un billet plein tarif, je déteste la classe éco. Oui, moi aussi, je déteste la classe éco.
Tu devrais voler qu'en première classe. Il y a tout ce qu'il te faut, Bobby. Ça n'annonce pas une bonne nouvelle. Pas pour vous, agent Baxter. On dirait qu'il nous faudrait une diversion. T'es fatigué, Sal? Quoi? Je te trouve l'air épuisé. T'es sûr que t'es pas fatigué? Ah! Fais de beaux rêves. Donc j'en conclus qu'il n'est pas question de vous arrêter. J'aime bien anticiper. Elle était notre talon d'Achille. Mais vous voyez, ça marche dans les deux sens. Parce que ça a rendu vos mouvements bien plus prévisibles. Pourquoi vous n'avez pas tué Chance dans le bar? C'est ce que j'aurais préféré faire, mais vous connaissez Jacob Calder. Il est porté sur le baroque, les fioritures. Bowman est complètement discrédité et nous pourrons le tuer quand nous voudrons. Pour ça, vous pouvez vous brosser. Merci pour ces mots doux, agent Baxter. Chers amis, Martine, je vous en prie, faites-moi plaisir, faites un geste menaçant. faites votre devoir. Je serai sorti demain de toute façon. Vous croyez? Nous savons que vous avez volé le camion, que vous avez tué Danny Calder, et que c'est vous qui avez tout organisé. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt Chance qui va sortir demain. Oui, c'est possible. Vous connaissez le vieux proverbe? Le vainqueur est celui qui est le premier à faire une dernière bêtise. Ah oui, ça veut dire quoi? Que ce n'est pas fini tant que tout n'est pas fini. Tant que tous les joueurs n'ont pas eu leur compte. Chance. Allons-y. Après vous. Dors bien. Non, pas ce soir. Oh, pas les piqûres. Ah. Joli travail, docteur. Le tout en un jour de travail. Une dure journée de travail. Oh, tu aimerais peut-être rejoindre Chance dans sa cellule particulière? Vous pourrez comparer vos blessures de guerre. Il gagnerait. Mais cette brute a remporté le premier prix. C'est sympa à lui de s'être fait une dernière injection. Ça évitera bien des frais. Sérieusement, ça va? Ouais. Parfait. On devrait peut-être aller dire au boiteux que la voie est libre. Au boiteux? Oh, c'est un terme affectueux. C'est quand même mieux que jambe de bois ou la prothèse ou n'a qu'une patte. C'est toi qui vas souhaiter avoir eu cette injection si jamais il t'entend l'appeler comme ça. Il me fait pas peur. J'aurais qu'à courir. Voilà où j'en suis maintenant. Moi, dans un cimetière, parlant à une pierre avec ton nom marqué dessus. C'est vrai, si tu étais là, tu me dirais d'arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Et de continuer à vivre. Burton? Mes hommes ont vu Danny mettre cette bombe et ils m'ont averti à temps. Tu oublies tes funérailles? Il y avait bien un corps. Un sans-abri, un sans-famille, un vétéran qui a servi son pays de son vivant et après son décès. Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi faire semblant d'être mort? C'est une longue histoire, on en parlera plus tard. Pour l'instant, disons seulement qu'un homme mort est plus dur à tuer.
Personne ne le sait à part toi. Même pas Cynthia? J'ai dit personne. Entendu. Agis comme tu le sens. J'ai confiance. Bonjour, agent Baxter.